Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle guidance en cette soirée de nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui sera visible à 21h32, exactement heure de Paris. C'est une nouvelle lune dans le signe de la balance, donc c'est une super lune. Cette super lune est une lune qui est un peu plus près de la Terre, donc elle est très puissante. Moi je ressens beaucoup les effets, je ne sais pas si vous les ressentez, dites-moi en commentaire, mais elle perturbe, hein, elle bouleverse, elle fait ressortir des émotions, elle fait ressortir pas mal de choses, elle déstabilise, donc accrochez-vous mes petites étoiles, hein, c'est pas facile, je sais, mais bon, je suis là, regardez, je vous fais une belle guidance, j'espère que ce sera une belle guidance, je ne sais pas encore à l'avance de quoi ça va parler, mais on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Et du reste, je viens de m'apercevoir que j'ai pas allumé mon encens. Alors attendez, excusez-moi, vous voyez, je suis spontanée, je fais ça avec vous. Donc je vais allumer mon encens. C'est de l'encens de Sainte Thérèse. Sainte Thérèse de Lisieux que j'affectionne particulièrement. Voilà. Voilà, comme ça, on a l'encens de Sainte Thérèse pour avoir des bonnes énergies. Alors, n'oubliez pas votre rituel, hein, votre rituel de nouvelle lune. C'est le moment de faire vos vœux à la nouvelle lune. Donc, vous faites entre 2 et 10 vœux en disant, en commençant vos phrases « je désire, je souhaite » ou « je commande ». Et puis, vous énoncez votre vœu. Il en faut entre 2 et 10. Vous écrivez vos vœux sur une feuille et ensuite, vous lisez à la pleine lune en remerciant à la fin la pleine lune. Et ensuite, le mieux, c'est de brûler cette feuille, si vous pouvez, en faisant très attention, bien entendu, hein, en ayant de la sécurité, ne pas faire n'importe quoi. Si vous ne pouvez pas brûler cette feuille, vous la mettez sous votre oreiller ou dans une boîte divine. Et c'est le moment aussi de faire vos chèques d'abondance. J'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, à chaque fois, hein, je l'explique. Vous pouvez trouver ces chèques d'abondance sur Internet, vous pouvez les imprimer et les remplir. Tout est expliqué, enfin je veux dire, vous allez trouver, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, donc vous gardez tout ça dans une boîte si vous gardez vos vœux. Les chèques d'abondance, il faut les mettre dans votre portefeuille. Et ensuite, chaque mois, enfin chaque nouvelle lune, et ben, les chèques d'abondance, vous les enlevez, les anciens, vous mettez le nouveau, et l'ancien, vous le brûlez ou vous le gardez dans votre boîte divine jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc on va commencer par purifier les énergies. Installez-vous confortablement, c'est votre petit moment à vous et à nous. C'est parti.
Voilà. Bon, alors, on va prendre l'oracle angélique pour commencer, comme d'habitude, pour voir quel est l'ange qui est parmi nous ou l'archange pour cette guidance. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, les archanges, merci de nous donner des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. J'ai l'ange de la sagesse qui s'est retourné, maturité, patience et tolérance. Donc, on vous demande d'avoir de la sagesse, de la tolérance, de la patience. Hein, il va vraiment falloir puiser en vous avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune vous apporte de la sagesse. Beaucoup de patience aussi, de maturité et de tolérance. Alors, peut-être que vous n'étiez pas assez patiente ou patient. Et là, on vous le demande encore une fois. On vous dit que cette... alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on verra après. Voilà. Oui, je pense qu'on le verra ici. Voilà, l'ange de la sagesse. Alors, hop, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies, comme d'habitude. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, la source, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. La carte s'est éjectée et c'est le pouvoir de l'attraction, la carte 13. On l'a déjà eu récemment, la carte de l'attraction. Donc on vous parle d'attraction avec cette nouvelle lune, une attraction qui va se passer dans la sagesse. On vous demande d'être dans la sagesse. Je vois une personne, donc un féminin sacré, une féminine sacrée, qui se voit face à face, qui se regarde dans les yeux, où il y a une lumière, où il y a une connexion, une attraction très 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 forte, une attraction plus forte que tout. Oui, c'est le pouvoir de l'attraction. Là, on vous demande vraiment de travailler sur le pouvoir de l'attraction, c'est-à-dire sur le positif, attire le positif. Faites attention de ne pas être négatif ou négative pendant cette nouvelle lune, parce que vous allez attirer à vous ce que vous pensez ou ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est très très important. Il y a vraiment une notion de se sentir, de se ressentir l'un et l'autre. D'accord ? Il y a de la télépathie, hein, beaucoup de télépathie entre vous. Je vais baisser mon téléphone pour que vous voyez bien les cartes. Voilà, j'espère que vous voyez bien tout. Voilà. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Et on va commencer. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre la lunologie pour commencer. Allez. Je vous mets toutes les références des oracles que j'utilise sous ma vidéo, comme vous le savez, à chaque fois. Je trouve ça très important parce que moi-même, quand je regarde une guidance et qu'une consoeur utilise un jeu ou un oracle, j'aime bien savoir qu'est-ce qu'elle utilise, si je suis intéressée, si j'ai envie de l'acheter. Donc, moi, j'aime bien partager et vous dire, voilà, vous avez toutes les références sous la vidéo. Vous avez une petite flèche en bas à droite. Vous cliquez, vous déroulez, vous avez tout. D'accord ? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges...
Merci de me passer les messages, mes guides, pour mes petites étoiles, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. On me dit d'aller la chercher. Que devez-vous lâcher? Lune décroissante, que devez-vous lâcher? Vous devez lâcher quelque chose, vous devez lâcher prise certainement, vous devez lâcher prise sur quelque chose. Pour moi, je sens que vous êtes attiré, il y a une attraction par rapport à quelqu'un, mais on vous demande de vraiment lâcher, de vous poser la question de qu'est-ce que vous devez lâcher pour pouvoir attirer à vous ce que vous désirez. Il y a certainement des changements il y a des changements à faire. Vous devez procéder à des changements pour attirer à vous ce que vous souhaitez. C'est ce que je ressens comme message. D'accord? Il faut savoir que cette nouvelle lune dans le signe de la balance, pour moi, c'est une nouvelle lune qui va remettre un équilibre, comme la balance. C'est-à-dire que vous allez retrouver un équilibre, vous allez peut-être, vous savez, quand on pèse quelque chose sur une balance à l'ancienne, on mettait un poids, puis on met l'autre objet, et puis on essaye de trouver l'équilibre. Ben là, c'est un peu ça, c'est ce que je ressens, c'est que pour trouver votre équilibre, pour être sur la même longueur d'onde que cette personne, pour vous retrouver au même niveau que lui ou au niveau qu'elle. Regardez ces yeux là qui se regardent. Je vois ces personnes qui sont vraiment au même niveau, c'est-à-dire qu'ils se regardent dans les yeux, ils sont vraiment, il n'y en a pas un plus haut que l'autre, ils se regardent, ils sont face à face, ils sont dans l'équilibre. Et bien là, pour retrouver cet équilibre, comme la balance, vous enlevez un petit poids, vous remettez, enfin pour trouver un équilibre, c'est ça. Pour que la balance arrête d'être trop lourde d'un côté, il faut enlever un petit poids, hein, je sais pas, 20 grammes, 10 grammes, enfin pour que ça remonte et que ça soit au même niveau. C'est ce que je ressens, c'est ce que le message que mes guides veulent vous faire passer, que l'univers veut vous faire passer, c'est que vous avez certainement des choses à lâcher pour pouvoir retrouver votre équilibre, d'accord? Pour pouvoir attirer à vous et pour être sur la même longueur d'onde. S'il y en a un ou l'autre qui ne lâche pas quelque chose, comment voulez-vous que la connexion se fasse? Il y en a un qui est plus haut, l'autre qui est plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on vous demande vraiment de vous poser la question de qu'est-ce que vous devez lâcher pour pouvoir vous retrouver comme ces deux personnes hein, qui se regardent dans les yeux à la même hauteur. Vous voyez cette notion d'équilibre comme la balance. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ça a été clair ce que j'essaie de vous expliquer parce que comme c'est en connexion, en canalisation, parfois mes mots sont assez difficiles à trouver parce que, voilà, je canalise et il faut que j'arrive à l'exprimer avec des mots humains. Bon, alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Moi, on me dit là, en canalisation, pendant que je suis en train de battre les cartes, c'est qu'il faut lâcher pour vous sentir plus légère, lâcher du poids que vous avez sur vous par rapport à des souffrances, par rapport au passé, par rapport à des douleurs. Peut-être aussi par rapport, ça c'est aussi votre santé, peut-être perdre du poids. Moi, je suis en train de rééquilibrer mon alimentation, j'ai été voir une diététicienne. Peut-être que vous êtes dans la même optique. Moi, je sens que cette nouvelle lune vous donne envie de retrouver un poids d'équilibre, vous ressentir équilibré. Peut-être un équilibrage alimentaire aussi. Hein. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. La chance est avec vous et c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, la chance est avec vous. Cette nouvelle lune vous apporte la chance. Cette histoire
je sens deux personnes qui s'aiment. Peut-être ça comporte, il y a quelqu'un qui est Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. Moi, je vois quelqu'un qui va droit au but, comme cette flèche, cet arc. Vous voyez, vraiment l'équilibre parfait, la symétrie dans cette photo, dans ce dessin, dans cette image. C'est vraiment un axe de symétrie parfait et un objectif qui est équilibré. C'est-à-dire que c'est pas déséquilibré, la flèche elle est en plein milieu, là c'est la lune, c'est vraiment un juste milieu. C'est vraiment pointer son objectif et de ne pas le lâcher, de rester équilibré, de ne pas basculer à droite ou à gauche, rester droit, rester tel que vous êtes. Cette nouvelle lune vous apporte la chance, hein. En tous les cas, vous avez une chance. Cet arc, c'est le Sagittaire, mais ça me fait penser aussi à Cupidon. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous vise avec cette flèche de Sagittaire. C'est quelqu'un qui va droit au but, qui ne va pas par quatre chemins, qui dit ce qu'il pense. On vous demande de toute façon d'être dans l'équilibre, hein, dans l'attraction, de penser à ce que vous voulez pour l'attirer, d'accord ? De ne pas dévier de votre but, de votre objectif. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Pour mes petites étoiles, pour cette lune dans le signe de la Balance. Osez faire le premier pas. Lune cardinale. Là, on vous dit clairement qu'il y a quelqu'un qui va oser faire le premier pas. On vous demande d'oser faire le premier pas. Vous voyez, quand on vous dit, je vous disais que quelqu'un qui va aller droit au but, hein, qui ne va pas aller par quatre chemins, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas, qui va mettre le pied dans le plat et qui va dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. D'accord ? Oser faire le premier pas, oser. Il faut oser. D'accord ? Mais il faut lâcher quelque chose. Avant d'oser, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à évacuer avec cette nouvelle lune. On vous demande de faire de la place, d'accord ? De la place à votre autre. Peut-être que votre vie est trop chargée, peut-être qu'il faut aussi, ce qu'on me montre comme image, faire du nettoyage énergétique aussi bien chez vous que sur vous. Il n'y a pas longtemps, là, avec ces énergies de nouvelle lune, moi, je suis en plein rangement, je prends des sacs poubelles, je vire, vous voyez, des choses que je n'utilisais pas, que je gardais. Peut-être que c'est le moment de faire un grand ménage, un grand nettoyage, de faire de la place pour laisser venir et attirer ce que vous souhaitez. La nouvelle lune, c'est un nouveau départ, d'accord ? C'est un nouveau chapitre. À chaque nouvelle lune, c'est un nouveau chapitre. C'est vrai que ça bouleverse, ça chamboule parce que ça bouge. Vous savez, on est quand même à 90% fait d'eau, hein, et les pleines lunes et les nouvelles lunes, la lune joue beaucoup sur les mers, hein, sur les marées. Donc imaginez l'attraction de la lune sur les marées, l'eau qui s'en va, qui remonte, qui descend. Enfin, je veux dire, ce que vous ressentez certainement comme moi j'ai beaucoup de fatigue aujourd'hui, c'est dû à ça. C'est parce qu'on est vraiment fait grande partie d'eau et que cette eau, et la lune, c'est comme un aimant, ça vous bouleverse, ça vous chamboule. Donc, ça s'explique, hein, faut le comprendre. Et donc, là, vous vous sentez peut-être un peu bouleversé parce que ça monte, ça descend, les énergies de la lune. Mais après, vous allez vous sentir mieux. D'accord ? Quand la mer s'enlève, étant marée basse, il y a plein de choses qui... Vous savez, vous avez certainement déjà fait ça, marcher sur la plage, hein, sur le sable, quand la mer s'est retirée, on voit plein de petits coquillages, on voit des bouts de choses, des trucs qui sont restés là, mais ça fait ressortir, vous voyez, pour mieux les évacuer, pour ensuite que ça soit balayé. Je dirais que là,
on vous demande vraiment de laisser ressortir, rejaillir au fond de vous, de votre cœur, de votre être, tout ce que vous n'avez pas encore lâché, puisqu'on vous demande que devez-vous lâcher, hein. Donc là, il est temps de faire marée basse intérieurement. Laissez cette marée basse partir. Vous allez voir ce qui reste. Qu'est-ce qui vous empêche là? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est des peurs, c'est des doutes, des choses qui ne sont pas soignées. C'est le moment de les voir, d'accord? De les assumer, de les accepter, peut-être de les voir et de les entendre et de se dire, bah c'est ça. J'ai mis le doigt, je le vois, c'est ça. Mais à partir du moment que vous savez que c'est ça, eh ben, vous en prenez conscience et vous pouvez le dégager et vous en séparer, voyez, le lâcher, le faire partir. C'est comme là, je vous disais, de faire un grand ménage, un nettoyage par le vide, c'est pareil. Les énergies chez vous, c'est important. Si c'est encombré, si c'est pas bien rangé, ça circule mal. Donc automatiquement, il y a un impact énergétique sur vous. Vous allez vous sentir fatigué, ça va pas bien circuler. C'est important de lâcher. Aujourd'hui, le mot, l'attraction, mais en lâchant. Si vous voulez attirer des nouvelles énergies, des bonnes énergies, la chance, il faut lâcher. Lâcher, jeter. D'accord? C'est important. Le message, j'insiste, je suis désolée, c'est rare quand j'insiste, mais là, on me dit qu'il faut insister pour vous faire comprendre. Votre engagement est mis à l'épreuve. Je sens qu'en ce moment, vous êtes à l'épreuve. Avec cette nouvelle lune, vous allez avoir un engagement qui va être mis à l'épreuve. Vous allez peut-être avoir des doutes sur votre engagement. Vous êtes engagé avec quelqu'un récemment, vous avez un engagement. Il va y avoir quelque chose qui va être mis à l'épreuve. Mais cette épreuve, pour moi, c'est vraiment pour vous confirmer des choses, pour que vous compreniez vraiment les choses. Alors, un engagement qui est mis à l'épreuve. Pourtant, il y a de l'attraction, beaucoup d'attraction entre vous. Mais vous traversez une épreuve. Il est temps d'agir. Nouvelle lune en bélier. Ça comporte peut-être un bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier. Moi, le bélier, ça me montre vraiment un animal, quelqu'un qui veut avancer, qui veut foncer droit au but, hein, comme je vous ai montré là, avec le Sagittaire. Il y a quelqu'un qui est déterminé. Déterminé à avancer. Quelqu'un qui vraiment a une forte tête, hein, un fort caractère. On vous dit qu'il est temps d'agir. Par rapport à cette, comment dire, par rapport à cette épreuve, par rapport à cet engagement qui est mis en épreuve, à l'épreuve, maintenant votre cap, maintenant, excusez-moi, maintenez votre cap, lune fixe. Donc c'est bien ce que je vous disais en départ, hein. Il faut garder votre rêve, votre objectif en vue, ne pas lâcher. On vous dit maintenez votre cap, maintenez le cap, ça veut dire ce que vous avez décidé, ce que vous souhaitez. Il faut vraiment garder le cap, garder cette volonté avec le bélier, hein, cette volonté d'avancer. Restez fixe, ne déviez pas, d'accord? Ne changez pas votre but ou votre rêve. C'est le moment de persister, mais en lâchant des choses qui vous empêchent d'avancer. Parfois, vous savez, quelqu'un qui veut avancer mais qui a trop de choses sur le dos, du poids, des choses lourdes, ben, on ne peut pas avancer comme on le souhaiterait. Donc, c'est le moment de se délaisser, de lâcher les choses trop lourdes à porter. De vous désencombrer aussi, hein, pour avancer. Bon. De toute façon, on vous dit que vous allez gagner en sagesse, hein. Je ressens que là, avec cette nouvelle lune, on a l'ange de la sagesse qui est là pour vous remettre un peu de sagesse, hein, vous aider à garder la sagesse, la patience. D'accord? Alors, je vais boire un petit coup d'eau. Parce que je parle beaucoup, hein, je sais, je parle beaucoup.
Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, introspection. Il y a quelqu'un qui est en introspection là, qui fait un repli sur elle-même ou sur lui-même. J'ai une notion de quelqu'un qui a son image dans le miroir, un reflet. Quelqu'un qui a l'impression d'avoir son jumeau. Quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. J'ai quelqu'un qui est submergé là, qui est vraiment... qui n'est pas encore la tête sous l'eau, mais regardez, l'eau est montée. Hein. Quelqu'un qui est vraiment dans l'eau, qui sent monter l'eau. La marée, vous voyez, je vous parlais de marée basse, là c'est la marée haute. Hein. La marée haute et je sens que vous avez besoin de soutien. Vous avez quelqu'un qui va vous tendre la main. Alors la marée haute, moi ça me parle... en fait c'est vraiment le reflet, hein, je n'avais pas vu, mais vous voyez, il y a quelqu'un qui vraiment vous tend la main, qui vous ressemble, qui vous fait sortir de cette marée haute, hein, parce que là on a le reflet des deux personnes qui est dans une marée haute. La marée haute, ça me fait penser à une émotion qui monte, qui monte, qui monte, et qu'on a ici au niveau du chakra du cœur, et on est à la limite de craquer, à la limite de pleurer. Il est peut-être temps aussi d'évacuer, de lâcher les larmes, de lâcher les émotions. Peut-être que vous retenez depuis longtemps. Qu'est-ce que vous devez lâcher? C'est peut-être ça, des émotions, des besoins de nettoyer, envie de pleurer, de la tristesse, des choses à nettoyer. L'émotion qui monte là, il faut la lâcher, il faut pleurer un bon coup. N'ayez pas honte de pleurer. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à pleurer, ça peut arriver, mais là je sens que ça monte. Il y a quelqu'un qui est en introspection, c'est la carte 17. Hein. Peut-être que le 17 c'est demain. Donc demain, il va y avoir beaucoup d'introspection et d'émotions submergentes, hein, qui arrivent au chakra du cœur et qui vont remonter là, hein, je dirais à partir de demain avec cette nouvelle lune. Donc c'est le moment peut-être de vous retrouver vous-même, hein, avec vous-même, et de se dire voilà, je vais m'aider, parce que là vous voyez c'est aussi votre double, hein. Peut-être que c'est votre autre, hein, votre flamme jumelle, votre flamme divine, quelqu'un qui vous ressemble énormément, qui est dans le même état que vous. Vous êtes tous les deux dans le même état, hein, d'accord? C'est pas que vous. Et c'est peut-être, je dirais que vous n'allez pas vous lâcher, vous vous tenez la main. Même s'il y a une introspection, même s'il y a beaucoup d'émotions, je vois ces mains qui se tiennent, je sens pas quelqu'un qui veut vous lâcher. D'accord? Malgré que ce soit difficile, aussi bien pour l'un que pour l'autre, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, des choses qui remontent avec cette nouvelle lune, hein, pour un équilibre. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. En ce soir de nouvelle lune, il y a une carte qui voulait venir, gratitude. Dernier quartier de lune, gratitude. Et vous voyez, c'est encore deux mains qui tiennent une main. Quelqu'un qui... Là, c'est plus une main, c'est deux mains qui tiennent une main. Il y a quelqu'un qui vous retient. Quelqu'un qui veut pas que vous partiez. Quelqu'un qui essaie de vous calmer. Qui va vous retenir. Qui va te dire, ça va aller. Je suis là, ne pars pas. S'il te plaît, reste avec moi. C'est la carte 23, il y a de la gratitude. Quelqu'un qui est vraiment beaucoup de gratitude envers vous, qui vous remercie. Quelqu'un qui veut vraiment vous montrer les battements de son cœur avec ses mains, à travers ses mains. En vous tenant la main, vous allez sentir les battements de son cœur. Vous allez sentir la chaleur de son cœur, l'amour qui vous porte ou qu'elle vous porte. C'est quelqu'un qui vraiment met les deux mains pour vous retenir, pour vous tenir la main. Quelqu'un qui veut vous entourer d'amour, qui veut vous englober d'amour. Quelqu'un qui a beaucoup de gratitude envers vous. Il y a un merci qui arrive. Il y a peut-être une différence d'âge aussi, puisque je vois une main un petit peu plus
Mm. Il y a une énergie féminine là. Je vois quelqu'un, plutôt une énergie féminine qui se met en retrait. Peut-être qu'il y a une tierce. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe, qui observe cet amour. Alors. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Et encore la carte de la sagesse, hein, carte 22. Carte de la sagesse avec le numéro 22, la carte 22. J'ai quelqu'un, regardez, qui monte sur des livres avec une échelle, hein, qui veut attraper les étoiles, qui veut progresser, qui a atteint de la sagesse, qui a progressé, qui a évolué spirituellement. La sagesse et 22, ça me parle vraiment de flammes jumelles, hein, d'âmes sœurs, de liens sacrés. Il y a quelqu'un qui veut que vous le voyez ou la voyez, qui monte en hauteur pour voir plus loin, qui prend beaucoup de hauteur pour voir plus loin que en bas devant elle. Quelqu'un qui veut voir l'horizon, quelqu'un qui veut voir au loin. Peut-être que votre autre est loin, que cette personne veut vous voir. Parce que là, j'ai quand même la carte lune noire, le vide, la carte 1. Nouveau départ, c'est le vide. Faites le vide pour un nouveau départ. C'est ce que je vous disais. Hein. Il faut vraiment lâcher, vous débarrasser pour faire un nouveau départ, faire le vide. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent vide actuellement. On parlait d'introspection. Il y a quelqu'un là, le soir, qui se sent seul, vide, avec cette nouvelle lune. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Nourriture. C'est bien ce que je vous disais. C'est le moment de revoir votre alimentation, de manger plus sainement, de vous nourrir avec la lecture, avec les livres. C'est peut-être le moment de lire, d'apprendre, de nourrir votre âme, hein, avec des livres spirituels. Alors c'est marrant parce qu'on a le vide, on a la sagesse et on a la nourriture. Donc peut-être que c'est le moment de, avec cette nouvelle lune, de faire le vide dans votre placard et de refaire le plein avec des choses saines, d'accord? Ou dans votre frigo. Il est temps de vous débarrasser de choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Avec de la sagesse. On vous demande de vous nourrir avec sagesse, équilibre. Ouais, il y a une notion de vraiment retrouver une nourriture saine et beaucoup d'eau. Hein. Il y a beaucoup d'eau là avec la lune. On vous dit de boire beaucoup. En dos de deck, j'ai la paix, la carte 28 pour retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix, un équilibre. Cette nouvelle lune peut-être vous chamboule, vous bouleverse, vous fait remonter des émotions, vous submerge, vous entraîne à vous introspecter, de vous reculer du monde, mais c'est pour vous sentir plus en paix, pour être mieux. Peut-être que là, ça vous fait mal, hein, il y a beaucoup d'émotions avec cette marée haute qui revient, des émotions qui remontent, mais une fois que tout ça sera passé, dégagé et appris, puisque la sagesse c'est apprendre, hein, et bien ensuite, vous aurez l'abondance et vous aurez la paix. D'accord? Vous allez retrouver la paix. Vous allez vous sentir mieux. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune qu'on m'avait offert. Ma petite étoile m'avait offert. J'adore. Alors, on va voir ce qu'on veut nous dire avec cet oracle. Alors, attendez, hop. Bon, ils ne veulent pas venir, voilà.
Allez, je vais mettre ça de côté. Je fais un peu de cleanage. Voilà. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. Attendez, je perds ma robe là. De me passer des messages précis et clairs pour mes petites étoiles durant cette nouvelle lune dans le signe de la Balance, s'il vous plaît. J'ai Kali. Le masculin, là, je sens quelqu'un qui est un peu en colère. Kali, là, je sens un masculin en colère. Quelqu'un qui vous fait les gros yeux, hein, qui est agacé, qui voit rouge. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est, avec cette nouvelle lune, qui est un peu agacé, qui est un peu en colère. Et même, je vois quelqu'un qui a coupé des têtes, là. Hein, Kali, avec son... Je sens quelqu'un de très énervé. Alors, croissant de lune, croissant en feu, pouce, impulsion. Oui, il y a quelqu'un qui a une impulsion de colère. Hein. Des impulsions, là. Quelqu'un qui est en feu. Hein. Je dirais que là, on est vraiment... il y a le feu qui monte en lui. Peut-être même... ça peut être charnel, mais je dirais plus de la colère, hein, de l'agacement. Parce que, alors... J'ai l'impulsion et j'ai la passion. Lune croissante gibbeuse en eau. Bouton, passion. Donc, je vois un signe de feu et un signe d'eau. Il y a certainement une passion. Il y a aussi, je dirais, ce masculin qui a le feu, là, qui est peut-être... qui a des impulsions, alors peut-être charnelles, hein, des envies très très fortes. Charnel pour vous, des impulsions, de la passion, en tout cas ça a l'air d'être torride, hein, mais même je dirais peut-être l'agacement, de la colère, mais j'ai l'eau qui vient calmer, qui vient éteindre le feu, hein. Donc j'ai quelque chose qui est en train de pousser, j'ai le 1, j'ai le 3, j'ai la pousse, j'ai le bouton, donc il y a vraiment une graine qui a été plantée, c'est en train de pousser, il y a le bouton qui va éclore, hein, parce qu'il y a vraiment la passion. Alors, on va voir ce qu'on veut vous dire. Lune décroissante de dissémination en terre, fruits, responsabilité. Vous allez récolter des responsabilités, le fruit de votre travail. Là, on parle de terre, donc il y a vraiment un équilibre, hein, parce qu'on a le feu, l'eau, la terre. On a tout ce qu'il faut, on a tous les éléments pour retrouver un équilibre. Il y a une part de responsabilité. Alors, on vous demande de prendre vos responsabilités certainement aussi. J'ai la carte 2, le musicien. Il y a quelqu'un qui a peut-être musicien ou musicienne. Il y a une notion de musique et le 2, c'est un couple, d'accord ? Peut-être que quelqu'un vous joue du violon, alors dans les deux sens, hein, ça peut être de la vraie musique, hein, ou quelqu'un qui vous chante une sérénade, qui vous fait du violon. Dans le sens, peut-être quelqu'un qui essaie de calmer les choses avec la musique, puisque la musique calme. Peut-être la communication. Dernier quartier de lune décroissante en terre, chute, principe.
Je sens quelqu'un qui est agacé parce que cette personne a des principes, a des valeurs. Quelqu'un qui vous demande peut-être, qui te dit chut. Alors chut, ça peut être quelqu'un qui tombe, mais ça peut être chut, tais-toi. Hein. Je ressens une féminine qui essaye, parce que j'ai le masculin là, qui a l'air quand même rouge de colère, d'agacement, de je sais pas ce qui s'est passé avec sa féminine. Et j'ai la féminine qui essaye d'attendrir le masculin avec sa douceur, sa musique, sa légèreté. Voyez ? Je sens cette féminine qui amène du soleil, quelqu'un de très lumineuse, hein, qui est très rayonnante. Et je dirais que son masculin essaye de rester froid, de rester... voilà, il est agacé. Elle essaye de le charmer, de le détendre. Il se retient de... il reste sur ses positions, mais c'est difficile. Hein. Il se retient, hein. Il serre les dents. J'ai peut-être une féminine qui dit « Chut, calme-toi, détends-toi ». J'ai la roue, carte 5. J'ai la roue. La roue, c'est la roue qui tourne, hein, changement. Et voyez encore deux personnes qui se tiennent la main, qui se tendent la main. Pour moi, il y a quelqu'un qui faisait du boudin ou qui était un petit peu froid ou qui était énervé, qui va changer, qui va se détendre et qui va vous tendre la main, qui va revenir vers vous. J'ai en dos de deck la fortune, la carte 11. Il y a vraiment une notion d'abondance, hein, communication avec cet oiseau-là qui vient à vous, qui vient vous porter quelque chose, peut-être un cadeau. Le 11, c'est un chiffre divin, de flamme divine aussi. On parle de fortune. En tous les cas, vous êtes cher à ses yeux. Vous êtes quelqu'un qui comptait énormément. Malgré ce que vous pouviez penser, vous êtes quelqu'un qui lui a apporté énormément. Vous êtes sa fortune, vous êtes son trésor. Alors en ce moment, il y a le volcan, hein, c'est le 1. Votre autre, là, il est en colère, ou alors c'est vous, il y a une colère, il y a un volcan. Il y a quelqu'un qui, avec cette nouvelle lune, hein, qui doit laisser sortir de lui ce feu, qui doit laisser sortir son venin ou ce qui l'embête, ce qui l'a énervé. Je ressens c'est le soir, hein, et pour moi c'est le masculin. La féminine, elle est bien, elle est apaisée dans la lumière, mais je vois que il y a bien le volcan là. Hein. Il y a vraiment une colère, il y a quelque chose. Et j'ai quelqu'un qui se retient en fait. Je dirais quelqu'un qui se retient de communiquer avec vous, de vous contacter ou de vous écrire. Quelqu'un qui retient de la colère, de l'agacement, qui est prêt à exploser comme un volcan. Et puis moi je vois le chiffre 20 là, quelqu'un qui va se précipiter, qui va vous tendre les bras, qui va vouloir vous prendre dans ses bras. Quelqu'un qui vient avec des ailes, quelqu'un qui se retient là, mais qui va se libérer, qui va se précipiter avec la roue. Hein. J'ai le chevalier et j'ai bien quelqu'un qui veut vous prendre dans ses bras. La carte 8, un amour éternel, inconditionnel. Comme une maman avec sa fille, hein, comme une maman avec son enfant. Le chevalier, c'est vraiment quelqu'un de bien qui va vous prendre dans ses bras, avec une notion de protection. Ouais, ça arrive vite parce que j'ai le mot précipité, j'ai la roue, j'ai le 20, le 8, le 28, il va se passer quelque chose. Hein. Et j'ai la nouvelle lune en feu, le ressourcement. Cette nouvelle lune va vous ressourcer. Bon. Voilà, c'est un très très beau tirage. Pour moi, il y a quelqu'un qui est sur la retenue, qui est agacé, qui est en colère, mais qui va se libérer, qui va se précipiter pour vous prendre dans ses bras. Là, il se retient. Il fait
son volcan, il fait son méchant, entre guillemets. Mais je sens qu'il va pas se retenir longtemps. Ça va être plus fort que lui ou que elle ou qu'elle. C'est une attraction entre vous. Bon, alors on est à 45 minutes, mes petites étoiles, que le temps passe vite, 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 vite. Je vais vous prendre une carte de l'oracle aromatique, que j'aime beaucoup, vous le savez. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Iris, renaissance. C'est bien ce que je sentais, il y a une renaissance. Alors, il y a quelqu'un qui va se sentir mieux, qui va reprendre un élan, qui va être vers le bonheur, qui va renaître, une renaissance. Iris, c'est une belle fleur, hein. C'est vraiment une de mes fleurs préférées, l'iris. Donc, il y a la renaissance. Pour moi, il y a quelqu'un qui va renaître, il y a une reprise de relation. Vous allez vous sentir mieux, c'est la carte 16. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte 16? Les mots-clés, c'est renaissance, transformation et patience. L'ange de la sagesse, c'est aussi la patience. Pour renaître, il faut être patient ou patiente. Iris semble s'envoler avec grâce, une main tendue vers le ciel pour faire une bénédiction. Dans la mythologie grecque, Iris est la déesse de bon augure. Elle apportait les bonnes nouvelles aux hommes et lorsqu'elle portait de l'Olympe vers la terre, elle traçait dans les cieux un arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'est quand même le bonheur, hein, L'iris est une fleur aux 1000 couleurs et au parfum délicat. Cependant, c'est sa racine qui, après avoir été séchée durant minimum 3 ans, donne sa fragrance aux accents de violette. Pour cela, l'iris doit avoir déjà atteint la maturité de 3 ans d'âge afin que son rhizome soit suffisamment développé. Il faut donc 6 longues années en tout pour obtenir de précieux parfums d'iris. L'ordre humain ressemble au cosmos en ceci, que de temps en temps, pour renaître à neuf, il lui faut plonger dans la flamme. Alors, c'est incroyable parce que je vous parlais de flammes jumelles. On vous dit de plonger dans la flamme. Peut-être que quelqu'un plonge, quelqu'un aime plonger. Et ça parle de flamme. Pour moi, la flamme, c'est l'amour, c'est la passion, c'est la flamme jumelle, la flamme divine. On reparle de renaître à neuf. Donc, il y a vraiment une notion de repousser, mais encore plus fort. D'accord ? C'est vraiment une belle carte que je vous ai tirée là. Alors, tel l'arc-en-ciel apparaissant après l'orage, l'iris vous indique que l'avenir sera radieux après les épreuves. Alors la vie pourra resplendir de toutes ses couleurs. Cependant, il faudra faire preuve de patience, car même le papillon, autre symbole de l'arc-en-ciel, mais aussi de l'âme, ne sort pas de sa chrysalide en un jour. La transformation prend du temps, du courage et requiert parfois de faire des deuils, mais elle porte toujours ses fruits. Donc faire son deuil, lâcher des choses pour renaître encore mieux. D'accord ? Bon, la couleur c'est le parme, la pierre c'est l'opale et on parle du chakra coronal. Vous voyez avec... regardez le chakra coronal avec cette auréole de bénédiction, de sainteté. Il y a vraiment, c'est vraiment une magnifique fleur, l'iris. Et ça sent merveilleusement bon. J'adore. Fut un temps où je portais, je crois, un parfum, mais il y a très très longtemps. Je ne sais plus comment il s'appelait. C'était à base d'iris. J'adorais ce parfum. Et je crois qu'il n'existe plus. Je ne sais plus qui c'est qui le faisait. Mais j'étais toute jeune. Et c'était un super parfum. J'adorais. Voilà. Alors... je vais... hop.
qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Excusez-moi, je me concentre. Oui, je vais vous passer des messages avec le nouvel oracle. Je garde le meilleur pour la fin. Hein, ma petite Caroline qui a sa chaîne, qui a réouvert sa chaîne, sa nouvelle chaîne, Caroline et son ange, que je vous ai mis en ma communauté et que j'adore. Cette fille est vraiment super, elle est pure, elle est... J'adore partager avec elle parce qu'on est sur la même longueur d'onde et ça me fait du bien. Et j'espère qu'elle vous fera aussi du bien avec ses guidances et sa chaîne. Elle a créé un nouvel oracle, ma petite Caroline, et elle me l'a offert pour mon anniversaire qui est à la fin du mois. Elle me l'a offert en avance et je lui en remercie parce que regardez, elle me l'a fait, il y a des petits cœurs derrière. Alors, il n'a pas de nom, cet oracle. Je vais l'appeler l'oracle de Caroline. Moi, je le prénomme comme ça parce qu'il n'y a pas de nom particulier. Je ne sais plus le nombre de cartes. Alors, elle ne le commercialise pas. Hein. Elle l'a créé pour elle, pour l'utiliser sur sa chaîne et pour l'offrir à ses amis. Je crois qu'elle me l'a offert et à une autre amie. Et donc, ce n'est pas la peine de la contacter pour ça, hein, parce qu'elle, pour l'instant, elle le commercialise pas. Mais je vais faire un tirage avec. Sentimental, il y aura des réponses en plus ce soir avec cet oracle et je remercie encore ma Caroline, merci infiniment. Abonnez-vous à sa chaîne si vous ne la connaissez pas, allez voir, vous allez voir, c'est quelqu'un qui est on se complète hein, toutes les deux je pense. Je recommande pas beaucoup de chaînes hein, sur YouTube, bien qu'il y en ait plein, mais j'affectionne particulièrement Caroline. Avant de devenir amie, je la regardais. Et je suis super heureuse qu'elle soit de retour. Voilà. Donc, je vais boire une gorgée d'eau et je vais vous faire un petit tirage avec son nouvel oracle, l'oracle de Caroline. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Je vais couper. Je vais me concentrer. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Oh, la dispute, la colère. Il y a une dispute. Hein. C'est bien ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Et dans la coupe, on vous dit lâcher prise. Lâche prise. Incroyable. Ça revient vraiment ce que j'ai tiré avant. La dispute, la colère. Il y a quelqu'un là qui est en colère. Il y a eu une dispute, une colère entre votre autre et vous. Et on vous dit lâche prise. Reste zen. Lâche prise. Recentre-toi sur toi. N'y pense pas. Fais confiance à l'univers. Pour moi, il y a une amélioration. On va regarder. Alors, je vais... Hop. La voix du guide. Les intuitions. Écoutez votre intuition, écoutez votre conscience, votre guide. Va vous parler, va vous donner des intuitions, vous allez ressentir les choses. Laissez parler votre animal intérieur, l'instinct animal que vous avez à l'intérieur avec votre animal totem. J'ai le loup descend du chien, le chien c'est la fidélité, c'est l'amitié. Il y a quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal là. Le loup peut... montrer aussi, voir le loup, c'est le loup et le chaperon rouge. Le loup, c'est l'ennemi, c'est le côté, le grand méchant loup. Hein. Il veut vous manger, le grand méchant loup. Attention, mes petits chaperons rouges. Non, mais c'est surtout là l'intuition. Ressentir, peut-être que vous ressentez un danger. Peut-être que vous avez un instinct, quelque chose qui vous avez des intuitions, vous ressentez des choses, peut-être que la dispute est due à vos intuitions, est-ce que vous ressentez au fond de vous
Peut-être que vous lui avez dit des choses et que cette personne s'est mise en colère. Hein, c'est quelqu'un qui se met en colère, c'est peut-être quelqu'un qui a des choses à se reprocher, parce que on se met pas en colère quand on n'a rien à se reprocher, on discute, on rassure. Peut-être que cette personne, oui, s'est mise en colère, s'est montée en fait en colère. Alors, est-ce que c'est un loup gentil ou un loup méchant, ce loup? Est-ce que c'est un loup fidèle ou un loup qui croque tout ce qui bouge? Tous les chapeaux rouges qui tournent autour. Angèle, ça y est, pardon, son délire. Je vous fais rire, je sais, j'adore vous faire rire. C'est un de mes plaisirs, c'est de vous faire rire. Alors rigolez, mes petites étoiles, ça fait du bien. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe avec ce loup et ses intuitions? Vos intuitions. J'ai le bébé, la grossesse. Alors, il va y avoir une renaissance. Il va y avoir peut-être un bébé, une naissance, une grossesse. Le bébé, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de l'utérus, à l'intérieur de nous. Donc peut-être que vos intuitions vous disent, il y a quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas quelque chose que la personne, votre personne de cœur que vous avez dans le cœur, ne vous a pas, comment dire, vous a pas avoué, vous a pas parlé. Il garde quelque chose dans son ventre, peut-être un projet, peut-être... je sens pas quelque chose forcément de négatif. Hein. Peut-être que cet homme ou cette femme vous cache qu'il a un bébé, qu'il a un enfant, ou qu'il aimerait un enfant, je ne sais pas. Alors, on va regarder. L'enfant, la grossesse, cette carte, ça me parle aussi de renaissance. Il y a un papillon, de changement. Confiance en soi, la confiance en l'autre. Moi, je vois une féminine qui a du mal à faire confiance en son autre, qui a du mal à avoir confiance en elle. Il y a encore les papillons. Il y a quelqu'un qui est connecté à l'univers, à la source, qui ressent, qui est en pleine transformation, qui doit prendre confiance en elle ou en lui. Peut-être qu'il y a une méfiance, hein, parce que je sens une méfiance avec le loup. On se méfie du loup, hein, en général. C'est votre enfant intérieur, voilà ce qu'on me dit. Votre enfant intérieur qui se méfie du loup-garou. Quand on était petite, on disait « attention au loup !» hein, et puis on nous racontait l'histoire du petit chaperon rouge, qu'il fallait se méfier. J'ai peut-être quelqu'un là qui a un manque de confiance en elle, qui a un manque de confiance en l'autre, et c'est son enfant intérieur qui s'exprime. Son enfant intérieur parce que cet enfant, son enfance, a souffert d'abandon, a souffert de peut-être... oui, il y a eu un danger quand elle était petite. Cette personne a peur, n'a pas confiance, à cause de ce qu'elle a vécu dans son enfance, d'un abandon de ses parents, de peut-être maltraitance, je ne sais pas. C'est comme si votre enfant intérieur a peur du loup-garou. Vous êtes le chaperon rouge et le loup. Vous avez peur du loup, vous vous posez des questions sur ce loup. Vous avez votre intuition, votre enfant intérieur qui vous dit, est-ce que... fais attention à ce loup, il est peut-être dangereux, il a des beaux yeux. Hein. Regardez ce loup comme il a des beaux yeux. Des beaux yeux, mais est-ce que c'est un loup méchant ou un loup gentil? Alors, est-ce que vous allez voir le loup ou pas? Alors, on va regarder un petit peu plus. En tous les cas, peut-être qu'on vous dit d'avoir confiance en l'autre, d'écouter votre intuition, votre enfant intérieur. Et là, on a les chiens-loups qui aboient dehors. Ça, c'est incroyable, hein? Incroyable. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides, merci. Ah, la carte est... Ah, vous avez vu comment elle a sauté? La nouveauté, le renouveau. Il y a un renouveau avec cet autre. Je vous vois rire, je vous vois vous rapprocher de lui. Je vois que l'ambiance va se détendre. Oui,
L'ambiance va se détendre. Il y a un renouveau. Il y a le feu d'artifice. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un feu d'artifice aussi. Je sais pas. J'ai envie de rire ce soir, je vous assure. Pourtant, les énergies sont difficiles pour moi depuis quelques temps là, avec cette nouvelle lune. Mais il y a la guérison. Un renouveau, la guérison. La guérison, la grossesse. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu un problème hein, pendant sa grossesse, mais il y a une guérison. J'ai la carte des reproches, se sentir jugé, le rejet, les gens qui tournent le dos. Il y a quelqu'un qui tourne le dos, qui vous rejette. Peut-être que vous êtes en train de tourner le dos, vous êtes en train de faire des reproches, vous êtes en train de juger quelqu'un. Est-ce que c'est un bon jugement, pas un bon jugement? Est-ce qu'on vous a mal jugé? Peut-être à cause de... Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous fait... que la personne, vous avez mis un doigt sur quelque chose et cette personne vous rejette. J'ai le mensonge, hein. Se voiler la face. Il y a quelqu'un qui se voile la face, quelqu'un qui ne veut pas voir. Peut-être qu'il faut mettre le doigt sur quelque chose, hein. Alors, je sens qu'il y a eu des mensonges. Vous avez mis le doigt dessus. Il y a des choses que cette personne ne vous dit pas. Ce loup vous ment. Pour moi, il y a eu des choses cachées. Hein. Je dirais qu'il vous a rejeté parce que vous avez senti les choses avec votre intuition. Vous ne voyez pas, vous avez un bandeau sur les yeux, donc c'est votre troisième œil, c'est votre intuition qui sent les choses. Il y a un rejet. On vous tourne le dos parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose, sur un mensonge. La blessure, ça vous a blessé, ça vous blesse, vous êtes blessé. Peut-être que vous avez eu le cœur blessé et que ce mensonge-là, peut-être que c'est un petit mensonge, mais ça réouvre des blessures. Ça vous fait peur. C'est votre enfant intérieur qui a peur. Et pourtant, j'ai l'engagement, la construction. Je sens qu'il va y avoir un engagement, une construction avec cette personne. Peut-être que c'était prévu aussi, un engagement, une construction. Il faut vous reconstruire, hein. C'est difficile après des blessures. Vous devez guérir de votre passé, de ces blessures. C'est encore sensible. Vous savez, quand on se cogne, quand on se fait mal, qu'on touche une blessure, ça fait mal. Ça met du temps à passer la douleur. Ça réveille la douleur quand on met le doigt sur quelque chose comme ça, là, où c'est sensible. Un proche au ciel t'aime et t'accompagne. Vous êtes soutenu par quelqu'un qui vous aime énormément de l'autre côté du voile. Je ressens une énergie masculine, quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui est là, qui te protège, qui te dit « T'inquiète pas, je suis là. Te soucie de rien, je suis là. Fais-moi confiance, je te protège. » Ce proche qui t'aime, qui t'accompagne, va te donner des signes et va te guider. D'accord ? Parce que ce proche qui est au ciel, qui est de l'autre côté du voile, qui est au paradis, va t'apporter une opportunité. Bon, il te dit qu'il y a une opportunité qui arrive, les portes s'ouvrent. Et je parle du paradis, pour moi ce sont un peu les portes du paradis, là on vous laisse entrevoir le paradis. Il y a quelque chose de bon qui arrive,
quelque chose de merveilleux que vous n'attendez plus. Peut-être un engagement, un mariage. C'est difficile parce qu'avec cette nouvelle lune, beaucoup de blessures ressortent. Hein. Il faut les nettoyer. Je sais que c'est pas évident. Il y a une carte qui est tombée, qui s'est retournée, et c'est quelqu'un te tend la main, demande de l'aide. C'est exactement la carte de tout à l'heure avec ces deux mains qui entourent une main. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. Demandez de l'aide aux anges, demandez de l'aide autour de vous. En tous les cas, on vous dit que vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider. Pour moi, c'est quelqu'un qui est au ciel. Je sens beaucoup d'émotions. Alors, moi, voyez, mes guidances, on passe du rire aux larmes, hein, je le sais. Mais c'est aussi un nettoyage énergétique, ça vous fait du bien. Si vous pleurez, pleurez, ça vous fait du bien, mes petites étoiles. De toute façon, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive pour vous. Rassurez-vous, on ne va pas vous laisser comme ça dans la douleur. Prière, parlez au ciel. Faites des prières, parlez au ciel. Le ciel entend vos prières. Vous avez besoin de prier, allez-y, priez. Hop. L'espoir, gardez la foi. C'est incroyable, j'ai la prière et maintenant on vous dit il y a de l'espoir. Gardez la foi, allumez une bougie, priez mes petites étoiles. Par rapport à cette dispute, cette incompréhension, ce mensonge, en tous les cas, on vous dit gardez l'espoir. Vous voyez, il y a peut-être deux personnes qui pleurent, chacun de leur côté, qui veulent pas se parler en ce moment, mais on vous dit gardez la foi. Oh là là. Il y a deux cartes qui se sont retournées. J'ai la bénédiction, le miracle, le don du ciel avec l'ange là. Regardez comme elle est belle cette carte. Caroline, c'est magnifique ce que tu as réalisé, vraiment. C'est dommage que tu ne le commercialises pas parce que il est superbe. Il a des vibrations, des énergies. On vous dit que là, il y a une bénédiction, il y a un miracle qui va se produire pour vous. Une personne sincère et honnête, il y a quelqu'un qui vous prend dans ses bras, qui va vous protéger comme cet ours. Vous allez vous sentir protégé, on vous protège de toute façon. Et encore une fois, il y a une grande protection céleste. Hein. Il y a une grâce qui arrive. Trop réfléchir, des doutes, parce que vous êtes trop à réfléchir, vous avez des doutes, vous êtes perdu avec la boussole là. Vous êtes perdu en ce moment. Vous avez beaucoup de doutes. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Se relever, renaître de ses cendres. Vous allez vous relever, vous allez renaître de vos cendres. Pour moi, il y a un renouveau, il y a une nouvelle, une transformation, une grâce, une renaissance d'un amour peut-être, une renaissance de vous. J'aimerais que la carte tombe toute seule, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Oula, trop de cartes. Je vais prendre celle-là. Tout ira bien. Donc on vous rassure, on vous dit tout ira bien. Regardez, cette merveilleuse fée avec ses ailes et ce petit animal. Bon, je ne sais pas ce que c'est que ce petit animal, je ne vois pas bien. Vous avez peut-être un petit animal de compagnie à qui vous vous confiez, avec qui vous rassure. En tous les cas, on vous dit tout ira bien. Encore une fois, en dos de deck, j'ai lâché prise. Hein. Tout ira bien. La famille, la sécurité, la solidarité, tout ira bien. Votre famille,
vous le dit. Alors si elle est au ciel ou qu'elle soit sur terre, vous avez votre famille, vous êtes entouré, tout ira bien, vous allez fonder une famille, un foyer. Vous allez être en sécurité. Magnifique tirage. Merci Caroline pour cet oracle. Ça me fait vraiment très plaisir. Il est merveilleux. Il est vraiment bien réussi. Je n'ai pas de mots. Tellement il est bien, tellement il répond, tellement il est beau. Donc merci ma petite Caroline. 1h10, mon Dieu, j'ai pas vu le temps passer. Je vais faire un complément de tirage sur Vimeo. Une petite vingtaine de minutes ou 30 minutes, je vais voir. Pour voir vraiment ce qui va se passer avec votre autre suite à cette dispute, à cette colère. On vous dit de vous rassurer, mais on va essayer de creuser un petit peu plus. Je vais vous passer un message de Jésus pour finir. Et ensuite, je vous invite à me rejoindre sur Vimeo. En cliquant sur la petite flèche en bas à droite de la vidéo, vous déroulez, vous avez le lien. S'il vous plaît, Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Pardonnez, vous serez pardonné. Je pense que vous avez quelque chose à pardonner à votre autre. Peut-être un mensonge, peut-être une colère, une dispute. On vous demande de lui pardonner pour être pardonné. Voilà le mot de la fin. Et je pense que ça colle parfaitement à cette guidance. Il y a une notion de pardon. Voilà mes petites étoiles. Donc je vais continuer sur Vimeo. Je ne sais pas encore quel oracle je vais utiliser. Je vais regarder, je vais vous dire sur la bande-annonce. Je vous remercie infiniment d'être si nombreux, de plus en plus nombreux et nombreux. Merci et bienvenue aux nouveaux arrivés sur ma constellation. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles depuis le début ou qui m'ont rejoint en cours de route, depuis juillet 2019, le 14 juillet exactement. Et oui, le temps passe vite, ça passe. Et ma constellation grandit. Donc c'est grâce à vous, merci. Merci pour votre confiance, merci pour vos dons sur ma cagnotte Litchi, sur Vimeo, parce que quand vous me prenez vous louez ou vous achetez une vidéo sur Vimeo, c'est comme si vous me faisiez un don pour vivre, donc merci infiniment. Merci pour toutes les personnes qui viennent en guidance privée, pour mes bracelets porte-bonheur énergétiques. Voilà, j'ai plus de mots tellement vous me comblez et vous m'apportez beaucoup par votre bienveillance, par vos messages, votre soutien, malgré ce qui peut se passer. Vous avez vu encore récemment, là, mais voilà, je ne sais pas si YouTube a fait quelque chose, j'ai pas l'impression qu'il fasse grand-chose, mais je suis pas la seule et malheureusement, on vit dans un monde difficile, parce qu'il y a aussi le bas astral, il n'y a pas que la lumière. Pour que la lumière soit, il faut qu'il y ait aussi de l'ombre, pour pour faire un contraste, pour valoriser la lumière, on a besoin de l'ombre. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Restez dans la lumière, soyez bénis, soyez protégés. Que je demande à Jésus, à Marie de vous bénir. Toutes les personnes qui font partie de ma constellation, qui sont abonnées à ma chaîne, je demande à Jésus, à Marie de veiller sur vous et de vous protéger et d'écouter vos prières, de vous exaucer, vraiment. N'oubliez pas votre rituel à la nouvelle lune et accrochez-vous, restez fort. Laissez évacuer les pleurs, les choses qui vous tourmentent. Si vous avez besoin d'être en rétrospection, faites-le, restez au calme, reposez-vous et vous allez renaître. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite mes petites étoiles. J'espère que cette guidance vous a plu. Je l'ai fait avec mon cœur. Et c'est le plus important, je sais que vous le sentez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. 1h15 pratiquement de vidéo. Je crois que c'est un record sur YouTube. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pubs parce que j'ai remarqué que quand on dépasse 1 heure, ils nous mettent plein de pubs. Donc veuillez m'excuser s'il y en a trop. C'est pas moi qui gère. Enfin, je gère. C'est eux qui mettent où ils veulent et le nombre qu'ils veulent. J'ai beau demander en début de vidéo et pas au milieu, mais ils en mettent. Donc je suis vraiment désolée d'avance si jamais ça se produit. En tous les cas, je sais que vous m'en veuillez, enfin, vous n'allez pas m'en vouloir parce que c'est pas moi. Vous voyez bien, je contrôle même pas YouTube qui laisse un compte qui est copié-collé du mien.
J'ai aucun moyen de... Voilà, j'ai pourtant signalé, je l'ai bloqué, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais il est encore là, je crois. Je ne suis pas certaine, mais je crois. Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite. À bientôt sur Vimeo tout de suite ou sur une autre guidance sur YouTube. Je vous embrasse. Passez un bon week-end et à très vite. Merci.